Le loupard venu en moto de la Bastille et le visiteur assidu des librairies de Saint-Germain-des-Prés se sont retrouvés pour 10 jours au Festival du Fantastique. Ils sont venus 50 000 entre 2 tours d'élection, changés en somme de planètes. Les conventions sont-elles l'emblème de la culture geek ou sa dissolution? Recollons les morceaux ensemble. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'épouvante? Le fantastique, comme onirique, comme capable de donner l'appréhension d'un nouveau réel. Un réel à conquérir, à acquérir. À l'heure où la ville de Paris accueille la version francisée du Comic-Con, une manifestation autrefois rattachée à la Japan Expo et à ses 240 000 otaku, le Paris Games Week s'apprête de son côté à accueillir au minimum 280 000 fraggers. Pretty cool, huh? Des chiffres qui donnent le vertige, mais qui ont pourtant décidé les Original Geeks à entrer en dissidence et à créer leur propre salon, moins massif et évidemment moins mercantile. Welcome to Justice Forever. Nous étions exposants pour un groupe d'édition de manga et on était donc en tant qu'exposants à être présents à chacune de ces manifestations très spécialisées manga. On s'est aperçu que d'un point de vue professionnel, on avait évidemment des entrées d'argent liées à la vente des produits que nous proposions, mais qu'on ne se retrouve absolument pas dans cette convention. Thanks for coming, come in! Dans le sens où nous n'aurions pas d'intérêt à y venir en tant que visiteurs. Pace yourselves, it's going to be a crazy night. Et alors que sur ces 10 dernières années, les événements orientés geeks semblaient pousser aux 4 coins du pays aussi vite que les fêtes à la saucisse, la culture qui aurait dû y être célébrée était parfois la 5e roue du carrosse. This is one time where television really fails to capture the true excitement of a large squirrel predicting the weather. On a testé beaucoup, presque, je ne vais pas dire tous, mais vraiment une bonne partie des salons. Une année, ça devait être les 2 dernières années d'un salon qui s'appelait Comic-Con, qui était lié à Japan Expo. On avait décidé de prendre un stand pour aller tester, puisque c'était à Paris, donc c'était vraiment juste à côté. Là, on s'est rendu compte qu'on était quasiment les seuls à être présents en tant que boutique, vraiment spécialisée comics, avec très peu de choses autour. Et on a senti, parmi les visiteurs, une réelle déception. By Grabthar's hammer. What a savings. Un Comic-Con sans comics, et une tentative de greffe apparemment ratée entre Comic-Con et Japan Expo. Comme si ces 2 univers ne partageaient pas les mêmes passionnés. En fait, on est parti du constat qu'il y avait un manque, une lacune sur cette culture geek générique dans lequel aujourd'hui seul le manga, le jeu vidéo était représenté, alors qu'il existait d'autres univers appartenant à la culture geek dans lesquels on avait envie d'être présent et de participer. Mais effectivement, on n'a pas la prétention aujourd'hui, nous à Geekopolis en tout cas, de dire ce qu'est la culture geek ou ce qui ne l'est pas, mais plutôt de rassembler un certain nombre d'intérêts communs pour pouvoir essayer d'en tracer le contour. But if you see what I see, if you feel as I feel, then I ask you to stand beside me. Car ce n'est qu'en 2008 que ce mot, geek, autrefois rattaché uniquement à l'informatique, a commencé à désigner les fadas d'univers imaginaires. Et à défaut de trouver sa cohérence au sein d'un salon, cette communauté, à cheval sur plusieurs médias, s'est surtout définie dans les forums virtuels. Where are we? Cyberspace, the net, the web, you know, out there. L'autre élément qui a permis vraiment sa démocratisation et qui a permis un véritable intérêt, c'est Internet. Aujourd'hui, le développement des réseaux sociaux, le côté très communautaire en fait aujourd'hui du geek, en règle générale, a fait qu'il y a une sorte de force qui s'est mise en place, une force communautaire dans laquelle les gens veulent partager leur passion. En plus, c'est quelque chose de très spécifique au geek. Et donc, c'est ce qui, à mon avis, a contribué complètement au développement de cette culture geek en règle générale. On peut tout. I say the future is ours! Mais alors, pourquoi une culture qui place l'échange au rang de valeur cardinale en viendrait-elle à créer des sécessions ?
is it, the second annual Mighty Marvel Convention. On April 23rd, 24th, and 25th in New York City. This is Stan Lee talking, and you are there. Comme son nom l'indique, le Comic-Con de San Diego a été inauguré en 1970 pour accueillir les créateurs et les fans de comics, avant de progressivement s'élargir à d'autres catégories de fans. The Creation Convention, a comic book and science fiction lover's dream come true, was in the Quaker City for a 2-day trip through time. Convention... Et si l'on y croisait des Trekkies ou des Dark Vador, ceux-ci étaient aussi d'ardents lecteurs. C'est à la toute fin des années 90 que les grands groupes médiatiques ont compris le caractère prescripteur de cette population et ont progressivement transformé le Comic-Con en gigantesque plateforme de lancement multimédiatique. Le Festival de Cannes des nerds. Les premières conventions organisées par la librairie Arkham, donc à savoir, enfin la toute première en 1999, on y trouvait des auteurs de comics, des dessinateurs, des scénaristes, des coloristes même, et on y trouvait des acteurs, souvent de franchise, donc à savoir La Guerre des Étoiles ou Indiana Jones ou James Bond. Il y a eu des acteurs de James Bond. What the fuck? Les chiffres de fréquentation, autant que je me souvienne, à l'époque où nous organisions une convention, ne dépassaient pas, je pense, les 5000 visiteurs dans un week-end. Des chiffres pas vraiment affolants et une clientèle introvertie, très loin de l'exubérance festive anglo-saxonne. Peut-être qu'effectivement le geek a un côté introverti, ou a eu un côté introverti, à une époque où il était encore moqué, regardé de travers quand il avait un t-shirt de Batman. Mais il faut situer les choses dans leur contexte, c'était il y a une quinzaine d'années. Feels strange to be going home, doesn't it? I'm not going home. Not really. Ce qui était pop culture à l'époque et qui était une culture un peu parallèle est devenu la culture mainstream aujourd'hui. Tout le monde et son voisin se revendiquent geek. Alrighty, gang! Who wants to watch Chamber of Secrets? Mais le mainstream, qu'il vienne des films à succès, de ceux dont toute la presse parle, ou encore des produits dérivés, n'est-ce pas justement là la raison d'être du mot pop dans culture pop? Pendant des dizaines d'années, le public c'est resté un homme vieillissant qui est proche de la 40 ans et plus. Ces dernières années, on voit qu'il y a une vraie ouverture, un rajeunissement du public, un public beaucoup plus féminin. Quelque chose, je dirais, qu'on attend depuis des années. Hey! Et pour accompagner cette nouvelle vague, les anciens combattants devront se réhabituer à la cohabitation avec les wannabe geeks, les noobs et ceux qui semblent plus attirés par l'étendard que par l'idée qu'il exprime. Raj, meet your new partner. C'est la base même de la création de Geekopolis, dans lequel on se retrouve avec un paradoxe. Le geek n'aime pas les labels, le geek n'aime pas les étiquettes. Mr. Jenner is ready for your interview. Actually, we'll be interviewing as a team. We're here to fuck shit up. Quelque part, il faut quand même être capable de communiquer auprès d'institutions publiques, auprès des différents lieux auxquels on va pouvoir le faire, car on a besoin de pouvoir convaincre tout le monde. We want to tell you the stuff we're not good at. We're not generally comfortable in an office setting, I would say. I get cooped up. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on voit de plus en plus de gens réussir, faire des choses passionnantes. Ça provoque aujourd'hui une sorte de synergie qui permet de développer complètement la culture de l'imaginaire et qui fera évidemment que les geeks seront les maîtres du monde d'ici quelques années. Au fil des ans et de ces conventions, c'est toute une culture qui s'est diluée pour se reformer de manière parfois inattendue. Le fait qu'elle ait aujourd'hui autant de porte-drapeaux, radicaux ou superficiels, est avant tout la preuve de sa fécondité et de son impact. C'est comme si cette culture geek refaisait l'histoire de la contestation politique de gauche, un mouvement dit populaire, mais traversé d'élitisme. Un radicalisme des anciens qui ne se reconnaissent pas dans la jeunesse festive. On n'est pas là pour déconner, d'accord? Vous n'êtes pas là pour déconner. Vous n'êtes pas là pour déconner, d'accord? Tous consuméristes, mais méfiants à l'égard du mercantilisme. Et surtout une tendance à toujours se diviser en sous-groupes, alors que la force et la raison d'être d'une telle culture résident au contraire dans le regroupement perpétuel.
8, 8, 8, 8, 8.